Le coup d'envoi du derby francilien du soir entre Tremblay en quête de constance qui va tenter de relever un défi immense, battre, essayer de renverser le Paris Saint-Germain ou l'inquiéter tout au plus avec une équipe parisienne évidemment dont l'ambition est de poursuivre cette série victorieuse pour se rapprocher d'un nouveau titre de champion de France. Mais le talent à l'état pur pour Matteo Fadul et première intervention de l'immense. Je ne parle pas que de la taille parce que là on voit l'ampleur, hein, les segments et puis ce côté très physique. C'était fait une spécialité des 10 premières minutes. Oh là 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 là, Ferreira mystifié, il a tout perdu ou presque. Le short, il le cherche encore sur ses appuis de feu de Luc Steins. Un Z qui veut dire Zorro. Oh là là, c'est même étonnant. Le premier étonné, c'est Luc. Garaudet, sans doute. François Xavier incarne-t-il le mieux cette particularité? Le voilà, le boulet de canon de Johnson. Garaudet est un joueur merveilleux, vraiment très fin, très intelligent. Et Yaya Omar, cette fois, c'est pour Balaguer et c'est au-dessus. Il fait peur. Bah, décidément. Oui, c'est un pierre de taille. Oh, superbe! Matteo Fadul mangé par Yannick Green, là aussi qui répond à Rubens Pierre. Parfois on se manque hein, dans les duels. Oui, mais là on ne s'était pas trompé. Hein. Non. Voilà la puissance, mais à nouveau il s'interpose, il est monstrueux. Le gardien tremblaisien. La contre-attaque, la montée de balle. Oh, Maximilian Johnson qui emporte tout sur son passage. Tremblay joue bien. Tremblay profite surtout d'un gardien absolument extraordinaire. Oui, il a Sipchak. Et oui, il va y aller évidemment, Matteo. La belle passe, la Parfait, très belle passe. Superbe, vraiment. Du simple au double. Ouais, on ne s'attendait pas forcément dans ce sens-là, mais Tremblay joue de manière absolument remarquable. Garaudet, c'est très latéral, il n'y a pas d'intervalle, bras levés. Oui, ils ne font pas action de jeu, attention, pas forcément aller au-delà des 4 passes. Ouais, il marque. Oh, Nicolas Clerc, le gainage dont on rêve tous, surtout moi. Oui. La catastrophe là-dessus, et derrière à nouveau l'arrêt. Le duel, Elohim Prandi, il gagne son duel face à Rubens Pierre qui est resté très haut. Et Matteo Fadul, attention à ne pas se tromper, Nicolas Clerc qui reprend de la distance. Oh, quel tir vicieux dans le bon sens du terme, hein, bien évidemment, avec ce rebond. Yaya Omar, avec ses derniers instants, Yaya Omar. Ça va être le cas. De Rubens Pierre. Oui, il y a une chance. Au meilleur des moments. Voilà. Il y avait la possibilité de faire une ou deux passes. Hein. Il restait encore du temps et c'est Paris à la pause. Presque contre toute attente qui mène. Tremblay aura montré un beau visage, mais trop de ballons rendus par la suite. +1 en faveur du Paris Saint-Germain. Oui, Paris. Steins. Ouais, quel bloc de Yannick Green. Camille Sipchak, déjà de l'autre côté du terrain. Vraiment où on en apprend beaucoup de la psychologie et notamment voilà, hein, ces duels avec Yannick Green qui prend le dessus et qui clairement devient la némésis des Tremblaisiens. Il n'est toujours pas peut-être là. Avec, oh, le réflexe magnifique. C'est sauvé par Luc Steins. C'était presque sauvé par Luc Steins. Alors le ballon n'est pas sorti de l'air de jeu, me semble-t-il. Luc, oui. Le corps. Oui. Regardez. Et là, on va voir. Johnson, le travail de bloc de Modeste, mais derrière, le ballon perdu, un de plus et l'opportunité offerte à Jacob Holm d'offrir 6 buts d'avance à Paris. Oui, ça défile. Hein. Ça défile. Les Parisiens dans ce qu'ils font de mieux. Écoutez, c'est du passé. Les Parisiens vont s'imposer dans cette partie. Et Tremblay aura offert plus que de la résistance. Plantin pour son deuxième but. De remporter son duel, la victoire du Paris Saint-Germain qui fait un pas de plus vers un nouveau titre. Il reste encore
5 matchs à disputer pour décrocher une nouvelle couronne. Tremblay va devoir encore patienter pour assurer son maintien, mais avec les résultats du week-end, les Tremblaysiens sont bien partis pour rester en Ligue Mistral. Et encore une victoire à domicile. Les Parisiens satisfaits. Pascal Papillon, le président de Tremblay, accompagné de Teddy Pratt qui a salué le staff parisien. Et puis William à Cambrai, aux côtés de Christophe Zuniga, qu'on a aperçu. William